bienvenue à tous pour ce 9e épisode de Kerbal Space Program. Le but de cette mission sera d'envoyer 4 nouveaux modules à la Kerbal Space Station. Donc un module d'habitation, enfin 2 modules d'habitation, plus 2 modules avec des panneaux solaires, de quoi générer l'électricité en fait. Donc ça c'est juste un lancement pour vous montrer le lancement, mais ce sera qu'une seule fois pour les autres missions. Il n'y aura pas les lancements, sauf pour la dernière mission qui sera envoyer un orbiteur autour de Luna. Je sais, j'ai déjà fait, mais ça je veux le retenter, je veux le refaire, et je veux cette fois-ci réussir notamment à faire un orbiteur, mais aussi à avoir de la communication avec cet orbiteur, parce que sinon ça servirait à que dalle. Du coup, là on arrive la fusée non-manager. Savoir que pour l'instant je l'ai fait manuellement, c'est-à-dire moi-même, ainsi que toute cette mission là, je l'ai faite moi-même, 100% manuel. Voilà. Séparation des boosters et petit feu d'artifice au passage. Et on arrive directement à la connexion avec la Kerbal Space Station. Donc je vous ai passé la mine en vide, l'insertion avec le transfert d'Oman, juste vous gardez le meilleur. Donc à savoir que là c'est moi qui contrôle ça. Donc le but ça va être d'arriver à proximité de la Kerbal Space Station avec pour laisser l'autopilote MakeJeb se docker au taxi. A savoir que j'ai testé un autre mode entre temps, qui s'appelle Free IVA, donc comme donc IVA libre. Alors IVA, ça veut dire Intra-Vehicular Activity, qui est en opposition avec le VA qui est Extra-Vehicular Activity. C'est une précision. Mais honnêtement, j'aime pas vraiment ce mode, c'est pas... c'est pour moi, déjà les contrôles sont un peu finis en plus. Ça ne sert pas à grand chose de savoir bouger les Kerbal dans tous les sens dans les choses, surtout que je l'utilise rarement, je fais surtout des sondes qui demandent aucun Kerbal. Je préfère, même si je suis en mode sandbox, je préfère pas risquer la vie de Kerbal pour la science. Même s'il y en a qui sont prêts à faire ça, moi non. Je préfère utiliser des sondes, des robots. Du coup là, on arrive on va bientôt se bloquer à la station. Donc je prépare le pilote automatique. Je précise la vitesse à 3 mètres secondes. J'active le pilote automatique et j'ai mis le roulis à 0 histoire d'être droit lors de l'alignement. Et bon là j'ai pas mal de pilote automatique en croyant qu'il allait rester aligné, mais non. À savoir que ce petit truc il est alimenté via 2 RTG qui sont placés de chaque côté de l'atterrisseur, enfin du module, et qui peuvent se séparer une fois l'amarrage terminé, grâce à des découpleurs. Et sur les RTG, il y a les réservoirs de RCS qui me permettent de contrôler les RTG. Donc là, on arrive. Là, c'est le deuxième module. Le deuxième module, cette fois-ci, qui a pour but de se docker de l'autre côté, Cette fois-ci, qui a un but beaucoup plus simple, on va dire.
Faut savoir que si vous aimez un petit peu le challenge, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre en orbite avec des RCS. Alors c'est complètement stupide de se mettre en orbite avec des RCS en orbite par exemple autour de Eve, parce que ça livre une couche tellement faible que c'est quasiment impossible de se mettre en orbite. Mais ça peut être utile, notamment pour se mettre en orbite autour de Gilly, Minmus, voire même Paul ou Bob. Ce sont des lunes très petites avec très peu de gravité. Donc c'est très utile. Et donc là on a vu la magnifique séparation juste avant l'amarrage des RTG et des réservoirs d'FTS. Alors là j'ai rencontré un petit problème, c'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas se docker, mais en fait parce que les panneaux solaires sont trop larges, par rapport à la place qui m'est donnée entre les panneaux solaires de base de la station spatiale et les panneaux solaires du Soyuz. Du coup, j'avais deux trois petits problèmes, mais je n'avais pas remarqué ça avant de mettre de feu. Là, arriver tranquille vers la TSS. Le but va être du coup de se doter. Là on est presque aligné. Voilà, on est aligné. Et donc c'est là où on continue. Et l'idée va être simplement d'arriver, de toucher la station à très petite vitesse. Mais le problème étant que, comme je le dis, les panneaux solaires sont trop larges par rapport à l'envergure des panneaux solaires qui naissent la station avec le Soyuz. Du coup, voilà. Bon, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre pourquoi ça faisait ça. Je disais, pourquoi ça fait ça? Peut-être changer la vitesse. Je sais pas moi. Non. En fait, j'ai compris. J'essaie de piloter moi-même. Je vois que le pilote automatique fait n'importe quoi, mais en fait, c'est simple, c'est les panneaux solaires qui sont trop larges, comme je l'ai dit. Bon, je mets un peu de temps à comprendre pourquoi ça fait ça. Je mets vraiment beaucoup de temps à comprendre avant de vous. Je regarde si c'est pas les RCS, mais en fait c'est les panneaux solaires. Bah, du coup, est-ce que je fais j'arrête déjà le pilote automatique. Alors, là j'essaie de contrôler moi-même. Ça marche pas. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vois que c'est les panneaux solaires, du coup, je répare. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Et voilà, docking terminé. La séparation des RCS, parce qu'on en a plus besoin. Cette fois-ci, je garde le réservoir de monoprovergol. Je m'occupe de rétracter les panneaux solaires de la station et du Soyuz, puisqu'ils vont me donner, sinon. Et j'ouvre ceux que j'ai apportés moi-même. Et la carrosserie station commence à prendre forme gentiment, mais sûrement. Et là, c'est le dernier module de la station, qui est du coup un autre panneau solaire. En cette fois-ci, pas besoin de les rétracter vu qu'il n'y a pas besoin de rétracter les panneaux solaires vu qu'il n'y a plus aucune gêne.
Faut savoir que j'utilise les nouvelles textures de la 1.12 pour utiliser simplement deux RCS, puisque les RCS sont maintenant plusieurs textures possibles, c'est-à-dire RCS de base, 5 tuyères, 4 tuyères, 3 tuyères, 2 tuyères. Il y en a même avec une seule tuyère, mais ça existe depuis longtemps. Donc là, tranquillement, on arrive vers la KSS. On se dock tranquillement. Et docking terminé. Pour la carte de session d'ailleurs, je pense que je vais rajouter un prochain module et me docker cette fois-ci avec des navettes la prochaine fois. Et on continue avec le lancement de Duna 2 qui sera notre deuxième sonde à aller en orbite autour de Duna, et cette fois-ci en orbite assez haute par rapport à à la première arrivée, on va dire. Donc tout commence avec, donc j'utilise MakeJeb pour décoller. Pourquoi MakeJeb? Parce que je trouve qu'il est mieux que moi pour certaines missions. Et pour les transferts vers d'autres planètes, je n'utilise pas MakeJeb non plus, j'utilise un mode qui s'appelle Astrogator qui me permet de communiquer une manœuvre et me dire quand exactement il faut partir. Et il me fait même la manœuvre à ma place. Bon, après c'est à moi de la rectifier parce que évidemment il est pas parfait, il me demande pas mon avis avant, il me demande pas à quelle altitude j'aimerais m'approcher. Il me montre juste une trajectoire possible. Et du coup là, séparation des boosters avec un lanceur Arcane 5 un peu modifié, puisque j'ai rajouté les fusées à LED parce que sinon il n'était pas stable. Et là, sur la coiffe, il y a des drapeaux de la CASA, donc la Carrosserie Space Agency. Et nous y voilà. Là, plus qu'en orbite, là c'est l'injection vers Duna, avec notre petit étage de transfert. Hop là, la manœuvre a duré 1000 mètres, m'a pris 1000 mètres secondes dans les termes de LTV. Faut savoir que la sonde, comme vous voyez, elle est composée d'une probe hexagonale, je sais plus réellement son nom, d'un petit réservoir et d'une énorme antenne, la plus grosse antenne que j'ai trouvée, histoire d'être tranquille. C'est toujours bien d'être tranquille. Et le but du coup ça va être de rejoindre Duna. Pour justement ça va être de rejoindre Duna parce que l'intérêt c'est bien évidemment de se mettre en orbite. Alors si vous entendez un truc au niveau de la musique, c'est normal, je l'ai enregistré depuis une vidéo depuis mon smartphone. Une vidéo carte de Facebook depuis mon plateforme où il y a la musique. Du coup, vu que je ne la retrouvais pas, je l'ai enregistré sur la vidéo où je l'avais entendu pour la première fois. Donc, vous étonnez pas pour ce petit souffle. Et donc là, on arrive tranquillement à notre point de manœuvre. Notre nœud de manœuvre. Qui va nous permettre de nous approcher de Duna à une petite altitude. Faut savoir que j'ai oublié dans quel sens dans quel sens de rotation tourner Duna. Du coup, je suis arrivé dans le sens
opposé à sa rotation. C'est pas trop gênant. Bon, là, je dépasse clairement ma manœuvre. Du coup, je retourne au vaisseau. Je redépasse ma manœuvre parce que je suis trop impatient. Visiblement, je suis trop impatient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je diminue la poussée. C'est trop lent. Du coup, j'augmente un peu plus la poussée par rapport à avant. Là, c'est bon, j'ai une manœuvre. Et là, il faut que je que je change, enfin que je ralentisse par rapport à Duna. Du coup, le mieux c'est de faire du rétrograde. Enfin, rétrograde pour s'approcher au mieux de Duna. On approche tranquillement. Et hop là, on entre dans la sphère d'influence de Duna. Avec un module à enfin un périapside à voilà. J'ai essayé de le faire assez haut pour éviter de rentrer dans l'atmosphère et assez bas quand même parce que c'est bien. Et chose que j'avais pas du tout prévu à la base, c'est une rencontre avec Ike. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Pourquoi pas utiliser Ike pour me mettre dans une orbite haute et ensuite utiliser le moteur de ma sonde pour et ensuite utiliser le moteur de ma sonde pour me freiner. Là, je me rends compte que j'arrive dans le bon sens de rotation par rapport à Duna. J'ai cru que j'arrivais dans le mauvais sens. Non, en fait, j'arrive dans le bon sens. On arrive tranquillement vers Duna dans 12 jours. Et voilà, on y est. Sur le petit, on arrive proche on arrive proche de la planète rouge, de leur planète rouge. Du coup, la séparation avec l'étage de transfert parce qu'on en a plus besoin. On va juste utiliser notre moteur, le moteur qu'on a utilisé. On va juste utiliser le moteur de la sonde pour se mettre en orbite. Donc, le but, ça va être simplement de faire une manœuvre au niveau du périapsile. Et là, j'ai une rencontre avec Ike qui permet de me propulser sur une belle orbite. Bon, là, je suis en train de faire l'éjection, mais je me dis que je pourrais utiliser Ike pour me propulser en orbite. Là, je veux voir qu'il me fait plein de trajectoires possibles et imaginables, mais il y a un problème, c'est que au bout d'un moment, la trajectoire, au bout d'un moment, on se met en trajectoire de collision avec Ike. Du coup, j'ai rectifié la manœuvre. Donc là, on peut voir que j'arrive tranquillement vers Ike avec... on peut voir que j'ai un beau survol vers Ike. Que je vais pas admirer parce que ça ne sert à rien. De toute façon, quand on va réussir à poser un atterrisseur, ça sera mieux. De toute façon, j'aimerais bien poser un atterrisseur sur Ike minimum. Là, on arrive à proximité de Duna, comme on peut le voir, comme notre altimètre
témoigner. Désolé, je suis malade. L'idée, ça va être de se rapprocher, de freiner du coup pendant une quinzaine de secondes, je sais pas combien, j'arrive pas à dire. Donc là, on voit de nouveau Duna, mais avec de beaucoup plus près que la dernière fois. Et là, il faut se placer sur une orbite, sur l'orbite de Ike. Voilà, Ike nous offre une belle orbite, suffisamment bien inclinée. Et ça c'est génial, parce que au moins on va pouvoir, comment dire, on va pouvoir être en orbite haute. Et de toute façon à la coapside, je rehausserai mon périapside pour éviter d'avoir encore des rencontres avec Ike et qui m'éjecte du système d'union. Alors que j'avais déjà eu un problème pareil, pas dans le système de Duna, mais avec le système lunaire de Joule, qui est une géante gazeuse de ce système, enfin qui est la géante gazeuse du système de Carbon 6 Program. J'avais envoyé plusieurs fois des sondes en orbite. Une fois, j'ai même une sonde qui s'est fait carrément éjecter à cause de Lace et Tylo, qui sont deux lunes tellement massives qui sont des lunes qui sont tellement massives que elles peuvent nous éjecter si on les prend si on prend un mauvais survol avec elles. Donc là, on arrive, on a fait notre petit survol de Ike et on arrive à notre coapside de Duna. Et va falloir rehausser le PRFI. 12 400 km. C'est ça, 12 400 km. Et voilà, on est en orbite. Avant quand même, plan magnifique. Et c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, salut!